Bien bonjour dans ce nouveau vlog, je suis ravie de vous retrouver puisque c'est une vidéo, du moins le type de vidéo vlog, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et mine de rien ça manquait plutôt pas mal. Et je me suis dit tiens Caroline, t'es en train de commencer une lecture que tu avais présentée dans ta vidéo, mes 10 lectures les mieux, enfin du moins les 10 livres de ma pile lire, les mieux notés sur Livre Addict. Et du coup je me dis ben go, faire un vlog puisque je l'avais fait pour mes pires lectures et que j'avais fait ça parce que vous me l'avez demandé. Je me suis dit je vais le faire moi-même du coup et je vais commencer ce vlog en vous parlant des livres les mieux notés. Étant donné que je commence ce premier roman qui n'est autre que Jamais plus de Connie Lover, qui est une romance, il me semble, plutôt bouleversante d'après les commentaires que j'ai pu voir, je me suis dit que j'allais commencer ce vlog par ce roman. Alors, j'avais mis des livres de côté pour ce vlog, mais je suis pas sûre que ce soit les livres-là que je vais lire, en sachant que ce vlog il va s'étaler vraiment sur des mois parce que je vais pas enchaîner les 3 lectures. Je m'étais mis Entre deux mondes aussi d'Olivier Norek et également La maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune, mais je sais pas du tout si je vais les lire ou pas. Alors je vous les présente comme ça pour votre information, mais c'est pas sûr que ce soit ceux-ci que je lirai pour ce vlog. En tout cas celui-ci c'est sûr, je le commence ce soir, on est le 3, non on est le 4 ou le 5 janvier, je sais plus. Février, merde. Bref, on est au mois de février, on est début février. Et bah voilà, je vais commencer ce roman, je reviendrai vers vous bien évidemment incessamment sous peu pour faire un petit débrief. Je reviens vers vous puisque j'ai atteint la page 162 et j'avoue que je suis totalement à fond dedans. C'est une bonne lecture, je suis super contente d'avoir commencé. Je suis un petit peu mitigée parce que du coup je sens que ce livre va me faire un petit peu sortir de mes gonds, va me faire pleurer. Je sais pas si vous voyez un peu la sensation que vous avez de... quand quelqu'un vous dit j'ai une mauvaise nouvelle, vous vous imaginez vraiment au pire. Et en fait, dans l'écriture de Colleen Hoover, c'est ce que je ressens depuis le début du livre, c'est-à-dire que les dialogues, les tournures des événements, enfin la tournure des événements, je me dis putain, il va se passer quelque chose, mais je sais pas quoi, j'appréhende, j'ai peur, mais je kiffe cette sensation, donc c'est un petit peu contradictoire. Mais honnêtement, c'est c'est super bien écrit, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup ce que ça rend pour l'instant, et j'ai hâte de revenir vers vous pour vous en dire un peu plus. Alors si je le termine pas d'une traite, je reviendrai vers vous entre ma prochaine pause. Sinon je vous retrouve pour le débrief du coup de de ce bouquin en entier, mais en tout cas je retrouve la plume de Colleen Hoover que j'aime beaucoup, une plume très addictive, et je suis super contente de l'avoir commencé, et voilà, je comprends pourquoi, en tout cas à l'heure actuelle, je comprends pourquoi il a cette note, du moins par rapport à son côté très addict, mais comment va se passer les événements, ça je sais pas trop, et j'espère en tout cas que je ne serai pas déçue, parce que j'ai beaucoup d'attentes sur la suite des événements. Je reviens vers vous vite fait parce que j'ai terminé, enfin du moins j'ai terminé la première partie du roman Jamais plus, et j'en suis à la page 280 et quelques. Et autant vous dire que j'ai eu énormément de mal à me concentrer au travail aujourd'hui, vu que je savais absolument que j'allais terminer ce livre ce soir et que je voulais absolument terminer ma journée pour pouvoir me plonger dans ce bouquin qui m'a pris vraiment par les tripes. J'ai envie de pleurer en terminant ce bouquin, voilà. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de me mettre dans des états pas possibles, et j'ai surtout envie de le terminer. J'ai envie de faire ma sauvage ce soir et de laisser mon copain et ma fille de côté en disant laissez-moi lire. Mais voilà, c'est pas très cool. donc, euh, donc ce soir, je vous reprendrai soit avant d'aller au lit, soit demain dans la journée pour vous dire ce que j'ai pensé de ce bouquin. Bon, en tout cas, sachez que sur la première partie, vu que là, j'avais terminé hier soir à la page 280 et quelques, j'ai terminé la première partie du bouquin, c'est divisé en deux, et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je suis super contente de l'avoir commencé parce que c'est un roman qui se lit bien. On parle correctement des violences conjugales. Quand je dis correctement, c'est-à-dire que c'est vachement bien exploité au niveau des actions et au niveau des sentiments des personnages.
et j'aime énormément. Je retrouve la plume très addictive de Colleen Hoover et je suis super contente. Donc je vais vous faire un petit débrief vite fait, mais ce soir c'est sûr, il me reste 120 pages, donc je vais pouvoir le terminer et je suis super contente quoi. Je vais vous montrer mon chat. Dis bonjour à la caméra. Il est un peu sauvage, mais il est tout mignon. Enfin bref, voilà, lui aussi il est content parce que du coup je bouquine, il s'allonge sur moi comme un gros facochère et on est bien tous les deux quoi. Donc à ce soir pour la suite du coup de ce bouquin. Et puis je ne sais pas encore quel autre roman je vais lire après. Au niveau de ce vlog je parle, mais je reviens vers vous incessamment sous peu, c'est sûr. Ça y est, j'ai dit adieu à mes personnages, j'ai dit adieu à ce bouquin qui était une très bonne lecture. Je suis super contente de l'avoir lu, je suis super contente de l'avoir dévoré vraiment en quelques jours, même pas en 2-3 jours, 2-3 soirs. Ok, je comprends l'engouement, je comprends la note, je comprends la moyenne, je comprends les gens. C'était pas un coup de cœur pour moi. Je pense qu'on se rapproche énormément du coup de cœur. Je sais pas trop ce qu'il me fallait pour le coup de cœur. Je pense que si j'avais pas vu autant d'avis passer, d'avis positifs, j'aurais eu beaucoup moins d'attentes. J'ai pas eu les sentiments que j'aurais voulu avoir, mais dans tous les cas, mais c'était une lecture juste incroyable. J'ai ri, j'ai pleuré, j'étais en colère. J'étais démunie, je voulais être là, puis je voulais pas être là d'un côté. Bref, j'en sors vraiment ravie de ce bouquin. J'en sors un petit peu tourmentée. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et les violences conjugales sont très bien écrites dedans. Voilà, on a de tout. On a beaucoup de rancœur, on a de la compréhension, on a de la bienveillance. On essaye de pardonner, mais des fois on peut pas. Et bref, lisez ce bouquin. Franchement, lisez ce bouquin. Je suis super contente de l'avoir lu. Ça faisait des années et des années qu'il était dans ma palle et là, je l'ai enfin terminé et je me sens soulagée. Et puis, c'est un Colleen Hoover et je me dis que, ok, elle m'a jamais déçue jusqu'à présent. Donc, c'est encore un très bon point pour moi. Je reviendrai vers vous pour vous parler d'un autre roman. Je ne sais pas quand. Peut-être au mois de mars, peut-être encore au mois de février, qui sait. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir commencé ce vlog pour pouvoir vous parler de cette bonne lecture. Et je commence vraiment sur les chapeaux de roue. Donc, je suis super ravie. Et lisez-le. Hello, je vous retrouve dans ce vlog des mois plus tard. Je me suis dit que je voulais absolument terminer ce vlog avant la fin de l'année, donc ce serait dommage de ne pas le faire. Je vous retrouve dans ma petite voiture, dans ma petite C1, parce que je viens de dépoter Sacha à la crèche. Pour vous dire que j'ai commencé ce roman de Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments doux. Je l'ai commencé hier soir et en 20 minutes j'ai lu déjà 60 pages, donc franchement je pense qu'il va se lire assez vite. Étant donné que je suis en arrêt jusqu'à la fin de la semaine, autant vous dire que j'ai de fortes chances de terminer ce roman. Et je vais pouvoir enchaîner avec le deuxième roman de ce vlog directement. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve dans la chambre de Sacha pour faire un petit update de lecture. J'en suis à la page du coup 227, donc je pense clairement le terminer aujourd'hui. Et pour la petite histoire, en fait, on va suivre deux personnages, deux femmes, deux mères en fait. La première vient d'accoucher à 7 mois de grossesse, donc son bébé se retrouve en néonate et on suit son angoisse et son stress. Et puis la deuxième maman en fait vient de dire au revoir à son jeune fils qui a quitté le nid. Sa fille est partie un peu plus tôt. Elle se retrouve seule en fait dans sa maison, dans son appartement. Donc on a vraiment ce sentiment de ne pas avoir son enfant près de soi parce que d'un côté il y a un enfant qui est parti et de l'autre il y a un enfant qui vient de naître mais qu'on ne peut pas prendre dans ses bras, qu'on ne peut pas ramener chez soi. Et en fait c'est les deux sentiments là qu'on va suivre à travers ces 350 pages. Et comme je disais à mon copain tout à l'heure, je suis ravie de ne pas l'avoir lu dès qu'il me l'a acheté, donc en 2020. Ça fait un petit bout de temps parce que le fait d'être devenue maman entre temps, ça m'a permis en fait d'avoir des sentiments que je n'aurais pas pu comprendre dans ce roman auparavant. Et bah franchement, je suis toujours en lisant ce roman dans un mood où je ne sais pas si je vais pleurer ou pas. Il y a beaucoup d'émotions, c'est fort, c'est super bien écrit, ça se lit très vite. Et puis ben les chapitres sont assez courts, ils font entre 3 et 4 pages, on change de personnage à chaque fois. Et c'est vraiment super bien écrit, j'aime beaucoup pour l'instant et je suis ravie de l'avoir lu. Je vous reviens de toute façon vers vous d'ici la fin de la journée pour pouvoir vous en parler. Mais je sais pas si ça va être un coup de cœur ou pas, en tout cas c'est une excellente lecture pour l'instant. Et j'ai beaucoup de sentiments du coup qui reviennent et je suis vraiment attendrie par les histoires de ces deux mamans. Voilà, j'ai terminé du coup et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi. C'est une excellente lecture, c'est un super roman qui est pour moi une ode aux personnes
qui prennent en charge en fait des bébés malades dans tout ce qui est domaine médical. Ici, on montre à quel point le personnel est patient et bienveillant. On nous dit clairement que c'est pas ça partout, que c'est pas ça de toutes les personnes, mais on nous montre des personnes qui sont là pour aider les parents. On montre la patience des parents. On va montrer des personnes qui sont peut-être là pour nous aider, mais qui sont angoissants pour nous dans la vie de tous les jours. Il y a énormément de sujets qui est mis en place dans ce livre. J'ai adoré et comme je le disais tout à l'heure, je pense que j'ai très bien fait d'attendre d'être maman avant de le lire parce que je ne suis pas sûre de pouvoir ressentir les émotions que Virginie Grimaldi voulait donner si je n'avais pas été mère. Et franchement, ouais, magnifique lecture. C'est un beau bijou, c'est un beau roman, ça se déguste facilement, les chapitres sont courts, les points de vue s'alternent, on a une fin plutôt originale. J'ai bien aimé et franchement, je vous le recommande. Je recommande à toutes les mamans, autant celles qui ont bien vécu la grossesse, bien vécu l'accouchement, à qui tout s'est bien passé, comme aux personnes à qui ben il y a eu des petits couacs, parce que franchement c'est un roman qui peut se lire très facilement et qui est pour moi vraiment touchant. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai adoré lire ce bouquin. Encore une fois, bah, j'adore la plume de Virginie Grimaldi. C'est le deuxième roman d'elle que je lis et ce sera pas le dernier parce que j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque. Et voilà, je pense que celui-là, c'est au-dessus de celui que j'ai lu qui était il faut rallumer les étoiles, quelque chose comme ça. Mais j'ai beaucoup été touchée. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux durant tout le roman. Je me suis dit, allez, je vais pleurer ou pas, mais non. Tout était fait d'une façon très belle et poétique. Il y a eu beaucoup d'émotions, pas pour pleurer, pas jusque-là. Mais en tout cas, je vous le recommande et je suis contente de l'avoir lu. Donc, voilà, un roman en plus de lu dans cette année 2023. Et du coup, je vous ai écouté parce que du coup, j'ai regardé les commentaires sous la dernière vidéo, sur la seule vidéo que j'avais faite où je vous parlais des 10 livres les mieux notés de ma pile à lire selon Livre Addict. Et vous avez été nombreux du coup à me parler de certains romans, notamment celui d'Olivier Norek, donc Entre deux mondes, qui est un thriller. On nous dit Adam a découvert en France un endroit où on peut tuer sans conséquence. Voilà, c'est un roman dont j'ai énormément entendu parler. Il n'y a que des coups de cœur. J'ai pas envie d'en savoir plus, je ne veux pas lire le résumé, surtout que Izzy Cash a collé une vieille pastille en plein milieu du résumé, donc ça m'arrange. Je vais le commencer ce soir si je peux et je vous fais un petit avis dessus assez prochainement. Il fait 369 pages, donc j'ai hâte de me mettre dedans et de vous en parler un peu plus. Bonjour, bonjour, dans ce vendredi 13 octobre, je vous retrouve parce que j'ai lu 119 pages de ce bouquin. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un roman qui va se lire très très vite. C'est un vrai page-turner pour le coup. Pour vous en dire un peu plus, on va suivre plusieurs points de vue pour les premiers chapitres. Notamment une famille qui vit en Syrie. Le papa est infiltré en fait dans une base, on va dire, militaire de la Syrie. Et de son côté, on va suivre aussi le point de vue de sa femme et sa fille qui devront partir de toute urgence, au fait, prendre un bateau pour rejoindre absolument la France et l'Angleterre par la suite. Donc ça, c'est les premiers points de vue. Et après, nous avons le point de vue d'un flic qui se fait muter à Calais et qui devra, en fait, qui sait pas trop quoi faire au premier abord. Et par la suite, en fait, on va vite comprendre qu'on va suivre tous les immigrés qui viennent, qui s'arrêtent à Calais. Et on appelle ça la jungle, en fait. C'est un lieu à Calais où il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas aller en Angleterre, parce que l'Angleterre a bloqué toute la frontière, mais qui d'un côté, en fait, la France ne s'en occupe pas pour éviter du coup de les renvoyer aux autres. On appelle ça la jungle parce qu'il y a on parle plus de 10 000 personnes qui sont dans un coin spécifique à Calais, en fait, où il y a énormément de personnes à l'intérieur, que ce soit des Syriens, des Pakistanais, on va retrouver, je sais pas, des Indiens, enfin, il y a énormément de personnes qui cherchent à fuir, du coup, leur pays, pour on ne sait quelles raisons, mais les raisons sont souvent la guerre et la famine. Et voilà, donc ça va être un roman qui est très très touchant. Au niveau du thriller, je sais pas où ça va me mener. Parce que pour moi, ça pourrait être totalement un roman mi-historique, mi-contemporain. Par contemporain, j'entends vraiment une histoire où on parle vraiment d'un point de vue où quelqu'un essaye d'aider un émigré, qui essaye de tout faire pour pouvoir
pour pouvoir diminuer au maximum le nombre de personnes qui se retrouvent dans la famine. Donc voilà, je sais pas trop où ça va me mener pour l'instant, mais c'est vrai qu'au bout de 119 pages, on sent qu'il y a quand même quelque chose derrière qui peut être très gros, très lourd, et j'ai hâte de lire la suite. En tout cas, je suis contente que vous me l'ayez proposé dans les commentaires parce que je pense que je vais en faire qu'une bouchée. Je suis une mauvaise élève, je vous retrouve 10 jours après parce que j'ai oublié de faire en fait la vidéo de clôture de ce vlog et de vous parler en fait de ce roman alors que je l'ai terminé le 14 octobre. Voilà, on est aujourd'hui le 22, je devais poster mon vlog ce matin, c'était pas le cas, j'ai eu un anniversaire et du coup je vous retrouve là maintenant tout de suite à presque 19 h pour vous parler du coup de cette fin de roman qui est vraiment vraiment très très bien faite. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, j'ai été déçue par le fait qu'on nous annonce que c'est un thriller parce que nous avons 2 meurtres du coup dans la jungle, mais pour moi c'était tellement en fait un truc secondaire par rapport au roman principal. Pour moi, c'est vraiment un roman de vie basé sur des personnes qui essayent de s'en sortir dans la vie, qui vivent dans des conditions totalement impossibles, en espérant un jour pouvoir traverser la frontière et aller en Angleterre. Et voilà, pour moi, ça va être la connaissance de 2 personnes qui vont faire en sorte de s'aider mutuellement dans des circonstances un peu, enfin, dans des situations différentes. Mais voilà, c'était un très beau roman. C'était un très très bon roman que j'ai vraiment adoré lire, que j'ai dégusté. C'était très dur par moments, mais je trouve que c'est un roman qui est totalement d'actualité avec tout ce qui peut se passer dans certains pays. Je trouve que c'est bien d'avoir le point de vue des personnes qui fuient, savoir pourquoi, même si on le sait pour qu'au fond de nous, juste d'avoir le côté qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fait. On arrive à un point en fait les personnages qui partent n'ont plus rien à perdre. Donc que je meure en plein milieu de la mer, que je meure sous un camion en essayant de partir en Angleterre, ça m'est égal parce que de toute façon je fuis un régime, je fuis un pays où je suis sûre de mourir d'ici quelques temps. Et j'ai vraiment vraiment apprécié la plume de l'auteur. Je sais qu'il est vraiment basé sur le thriller. Alors je sais pas si ça va être des thrillers comme ça, c'est-à-dire euh, un- une enquête vraiment... comment dire, une enquête qui a fait vraiment... Ben, je sais pas comment vous expliquer en fait. Pour moi, le meurtre, c'était vraiment quelque chose comme s'il se passait une petite romance dans un roman banal, quoi. Dans un roman contemporain, on parle d'une petite romance en fond. Là, on parle des meurtres en fond. Même s'il y a quelque chose qui est vraiment dévoilé à la fin, je m'y attendais pas forcément, mais ça fait pas... pour moi, écho à un thriller. Mais hormis ça, c'était vraiment un électrochoc sur... on se prend une claque sur ce qui se passe vraiment. Et voilà, je comprends la note de ce bouquin. Je comprends l'engouement qu'il y a eu autour parce que c'est un roman qui mérite d'être lu. Hein. C'est un roman qui mérite d'être découvert par son aspect très émigration. Et voilà, je peux vous le recommander tout simplement. Je suis vraiment très contente d'avoir terminé ce vlog parce qu'en fait, j'ai sorti les trois bouquins du coup qui étaient dans ma petite pile à lire, qui étaient les mieux notés de mon livre addict. Et je suis ravie parce que du coup, les 3 lectures que j'ai faites sont vraiment de très très bonnes lectures. J'ai adoré, j'ai essayé de prendre des univers différents et je suis contente. Donc j'ai pris une romance, j'ai pris du coup ce thriller et j'ai pris aussi un genre de contemporain avec Virginie Grimaldi. Ah, j'ai du mal. Et voilà, je suis ravie d'avoir fait ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas pris énormément sur la deuxième partie de ce vlog depuis le mois d'octobre, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de filmer avec Sacha, avec mon quotidien, c'est un peu compliqué. Je vous retrouve vraiment en vidéo pour vous parler, pour faire un petit update lecture, mais filmer des temps de lecture, de ce que je fais tous les jours, j'ai pas le temps de le faire. Donc c'est pas grave, j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir certains bouquins. Beaucoup d'entre vous en fait avaient déjà lu ces bouquins et je voulais les sortir pour ma culture générale et pour pouvoir en parler avec vous. Donc voilà, on termine ce vlog du coup sur 3 bonnes notes positives. N'hésitez pas du coup à mettre une petite pile à lire, à mettre un bouquin en emoji pour les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est super important de me soutenir en commentaire, en partageant ou bien en likant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours plaisir du coup d'avoir vraiment des personnes qui me suivent et qui partagent avec moi les lectures du coup. Donc je vous souhaite un agréable dimanche, un agréable week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!